T'as déjà ressenti de la solitude, de l'incompréhension ou même de la déception envers l'Église. Beaucoup de gens, qui devraient y trouver du réconfort, finissent par affronter la douleur, le jugement et des doutes qui les éloignent de leur foi. Mais tu sais quoi? Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te révéler 18 raisons choquantes qui expliquent pourquoi les élus quittent l'Église. Et surtout, je vais te montrer comment surmonter ça pour retrouver la paix et le but que tu mérites. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière raison va te faire ouvrir les yeux d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Avant qu'on commence, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne. Comme ça, tu ne manqueras rien de ce qui arrive bientôt. Allez, on attaque tout de suite avec la première raison. T'as déjà ressenti que, quand tu entres dans une église, au lieu de voir des gens intéressés par ton cœur, ils sont plus préoccupés par tes vêtements ou ton statut. Ça arrive bien trop souvent. Beaucoup d'églises donnent plus d'attention à ceux qui ont de l'argent, de l'influence ou une belle apparence, au lieu de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la connexion avec Dieu. C'est comme si, dans certains endroits, la spiritualité était reléguée au second plan. Imagine une personne pleine de doutes, brisée à l'intérieur, qui vient chercher du réconfort pendant un culte et se rend compte qu'on ne lui accorde de l'attention que si elle a quelque chose à offrir. Franchement, ça décourage, non? L'endroit censé être un havre de paix devient parfois un club où seuls ceux qui rentrent dans le moule sont bien accueillis. Et le plus fou, ça va totalement à l'encontre des enseignements de Jésus. Lui, il passait son temps avec des rejetés, des pécheurs, des gens simples, parce que ce qui comptait pour lui, c'était le cœur. Si t'as déjà vu ou ressenti ça, tu sais à quel point c'est frustrant. Mais est-ce que c'est uniquement la faute des leaders, ou est-ce que la communauté a aussi sa part de responsabilité? Et surtout, comment changer les choses? Ce n'est que le début de la discussion, car le deuxième point est tout aussi crucial. Qu'est-ce qui se passe quand les doutes et les questions sont ignorés? T'as déjà remarqué que, dans certaines églises, avoir des doutes sur la foi est presque considéré comme une faute? Imagine que t'as plein de questions, que tu veux mieux comprendre ta spiritualité, mais dès que tu poses une question, tu te sens jugé ou carrément ignoré. C'est comme si douter était un manque de foi. Ça décourage, et souvent, ça pousse les gens à s'éloigner, qui voudraient rester dans un endroit où personne n'écoute. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible est remplie d'exemples de gens qui posaient des questions difficiles à Dieu. Pense à Job ou au psaume de David. Ils ont douté, questionné, et pourtant, Dieu ne les a jamais rejetés. En réalité, douter est une étape essentielle pour grandir. Mais certaines églises préfèrent donner des réponses toutes faites au lieu d'engager une vraie conversation. Et le pire, ce silence crée un mur qui rend la foi rigide et distante. Si tu ne peux pas parler de ce que tu ressens, comment peux-tu évoluer? Ça amène à se demander, est-ce que le problème vient des doutes ou de la façon dont ils sont accueillis? Et ça continue avec le troisième point. As-tu remarqué comment la compétition spirituelle empire tout ça? T'as déjà senti qu'il y avait une compétition cachée dans certaines églises pour voir qui est le plus spirituel? C'est pas toujours dit, mais tu le sens. C'est à qui prie le plus fort, qui raconte le plus de tes victoires, ou qui occupe les postes les plus importants. Ça devient presque une sorte de mesure de foi. Mais au lieu d'inspirer, ça rend l'atmosphère lourde et te donne l'impression que tu n'es jamais assez. Le problème, c'est que quand tu entres dans ce jeu de comparaison, tu perds de vue l'essentiel, ta relation sincère avec Dieu. L'Église devrait être un endroit accueillant, mais parfois, ça ressemble plus à une scène où la performance compte plus que la vérité du cœur. La spiritualité n'est pas une course, c'est un chemin personnel, à ton rythme. Et le pire, c'est que cette compétition éloigne ceux qui ont le plus besoin de soutien. Ces personnes se sentent comme si elles ne seraient jamais à la hauteur. Alors, dis-moi, est-ce qu'une foi authentique a vraiment de la place pour des rivalités? Et comment ça affecte les liens dans la communauté? On va explorer tout ça dans le quatrième point. Est-ce que tu crois que Dieu se soucie plus de l'intensité de tes prières ou de leur sincérité? Donne ton avis dans les commentaires. T'as remarqué comme on peut parfois se perdre dans les rituels et oublier de vivre sa foi au quotidien? Pour certaines églises, respecter une liste de règles ou participer à des cérémonies semble plus important que de vivre les enseignements de manière réelle. Mais est-ce que ça change vraiment ta vie? Réfléchis. À quoi ça sert d'aller au culte chaque semaine, de répéter de belles paroles ou de suivre des traditions, si tu mets de côté l'amour et la compassion le reste du temps? Jésus n'a jamais valorisé les rituels pour eux-mêmes. Il a enseigné à aider son prochain, pardonner, aimer sans limite, des choses qui ne peuvent pas se réduire à des horaires fixes ou des règles toutes faites. Quand la foi devient une formalité, tu peux te sentir déconnecté. Tu fais peut-être ce qu'il faut, mais tu ne vois pas de résultats dans ta vie. Ça fatigue, et ça donne envie d'abandonner la quête d'une foi plus profonde. Mais les rituels peuvent-ils avoir une vraie valeur quand ils sont liés à l'essence même de la foi? C'est une question qu'on va explorer dans le cinquième point. T'as remarqué comment certaines églises n'offrent pas de vrai soutien émotionnel?
c'est comme s'il y avait une barrière, comme si parler de ses émotions était mal vu ou signe de faiblesse. Mais au fond, tout le monde a besoin de réconfort à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que des réponses comme « prie plus » ou « aie la foi » remplacent souvent une étreinte ou une discussion sincère. Maintenant, imagine quelqu'un qui fait face à l'anxiété, au deuil ou à l'insécurité. Cette personne cherche de l'aide à l'église, mais repart en se sentant invisible, comme si ses douleurs n'étaient pas prises au sérieux. Ça peut vraiment blesser, parce qu'au lieu de trouver du soutien, elle se sent encore plus seule. C'est comme si seules les victoires étaient valorisées et les difficultés ignorées. Et le pire, c'est que ça éloigne ceux qui ont le plus besoin d'aide. Si montrer sa vulnérabilité n'est pas possible, où peut-on se sentir accueilli? Peut-être qu'il est temps de réfléchir, comment l'Église peut-elle devenir un lieu vraiment sûr, où l'émotionnel est aussi important que le spirituel? On passe au 6e point. Si toi aussi, tu penses que l'Église devrait mieux accueillir les émotions, mets un like. T'as déjà remarqué que certains leaders religieux semblent inaccessibles? C'est comme s'il y avait une barrière invisible entre eux et les fidèles. Beaucoup cherchent des conseils, une étreinte ou juste une conversation, mais ils trouvent des leaders trop occupés par des réunions, des tâches administratives ou leur image. Ça affaiblit la connexion avec la communauté et laisse ceux qui ont besoin d'aide déçus. Imagine quelqu'un qui traverse une période difficile, qui prend son courage à deux mains pour parler au leader de l'Église et qui reçoit juste un « reviens plus tard » ou un regard pressé. Tu vois à quel point c'est triste? Difficile de faire confiance à quelqu'un qui semble si distant des problèmes de ceux qu'il devrait aider. La force d'une Église, c'est l'unité et l'attention aux autres. Mais est-ce possible avec des leaders si éloignés? Peut-être qu'il est temps de repenser le rôle des leaders dans la communauté. Et si on mettait plus d'empathie et d'ouverture, ça changerait tout? Non. Passons maintenant au 7e point. T'as déjà réfléchi à ce que l'Église pourrait vraiment faire pour la communauté? Certaines églises semblent enfermées dans leurs murs et oublient les problèmes qui existent à l'extérieur. Pendant que des quartiers luttent contre la faim, les inégalités ou le manque d'opportunités, beaucoup d'églises se concentrent uniquement sur leurs événements internes, manquant ainsi l'occasion d'agir concrètement. Imagine à quel point ce serait incroyable si l'Église devenait un lieu où n'importe qui pouvait chercher de l'aide en cas de difficulté. Pas juste des promesses, mais des actions concrètes, des programmes pour les jeunes, du soutien aux familles en difficulté, ou encore des projets éducatifs. Ce serait une foi qui sort des murs pour transformer des vies. Mais sommes-nous prêts à changer ça? Et que dire des règles qui, au lieu d'aider, repoussent ceux qui cherchent à être acceptés? Parfois, ce qui est censé guider peut devenir un obstacle. Je t'en parle dans le 8e point. T'as remarqué que certaines églises s'intéressent plus à ce que tu fais qu'à qui tu es vraiment? Souvent, elles imposent des règles de comportement si strictes qu'elles ignorent l'individualité de chacun. C'est comme si suivre ces normes était plus important qu'avoir une relation authentique avec Dieu. Mais est-ce vraiment ce qu'il veut? Pense à ça. Quand les règles deviennent le centre de tout, elles peuvent éloigner ceux qui ont le plus besoin de se sentir acceptés. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire qu'il s'est senti jugé parce qu'il ne rentrait pas dans le moule? Ça fait mal et pousse à croire qu'on ne sera jamais assez bien. Mais si Dieu regarde le cœur, pourquoi mettre autant de pression sur les apparences ou les actions extérieures? Le plus paradoxal, c'est que ces règles finissent par éclipser ce que signifie vraiment vivre sa foi. Ça amène une autre question. Est-ce que foi et progrès scientifique doivent forcément s'opposer? Découvrons ça dans le 9e point. T'as déjà entendu quelqu'un dire que foi et science ne vont pas ensemble? Cette idée a poussé beaucoup de gens à s'éloigner des églises, surtout ceux qui cherchent des réponses claires et logiques. C'est comme si croire en Dieu signifiait automatiquement rejeter tout ce que la science a découvert. Mais est-ce que ça a vraiment du sens? Pense Y. La science nous explique le comment des choses, tandis que la foi nous aide à comprendre le pourquoi de leur existence. Ce serait pas génial si ces deux approches marchaient main dans la main? Pourtant, certaines églises rejettent encore des avancées scientifiques qui pourraient renforcer la spiritualité. Des théories comme l'évolution ou le Big Bang ne devraient pas être vues comme des ennemis de la foi. Elles pourraient même être des façons d'admirer la grandeur de Dieu sous un angle différent. Le problème, c'est que refuser la science finit par éloigner ceux qui cherchent à connecter foi et connaissance. Ça fait réfléchir, la foi a-t-elle vraiment besoin d'une rivalité pour être forte? Parlons-en dans le 10e point. T'as remarqué comment certaines églises ont transformé la foi en un business? On promet des miracles, on vend des objets bénis ou on facture des prières spécifiques comme si les bénédictions étaient garanties en échange d'argent. Et là, tu te demandes, depuis quand la spiritualité a un prix? Imagine que tu traverses une période difficile, que tu sois à bout émotionnellement ou financièrement, et que tu cherches de l'aide à l'église. Et là, on te dit que la solution existe, mais seulement si tu paies. Franchement, ça déçoit. Non, ce lieu qui devrait être un refuge semble devenir un moyen d'exploitation. Le plus étrange dans tout ça, c'est que la Bible ne parle jamais de bénédiction payante. Jésus guérissait et aidait gratuitement,
sans rien demander en retour. Alors, pourquoi c'est devenu si courant? T'es-tu déjà demandé si ta foi était placée au bon endroit? Et si les résultats n'arrivent pas rapidement, qu'est-ce que ça fait aux gens? On explore tout ça dans le 11e point. T'as déjà ressenti une pression pour que les miracles arrivent tout de suite? C'est comme si on devait prouver sa foi à la minute. Et si rien ne se passe comme prévu, tu te mets à douter de ta foi, pensant que tu pries mal ou que tu n'es pas assez croyant. Mais est-ce vraiment ça, la foi? Pense à la Bible, rien n'arrivait instantanément. Abraham a attendu des années pour avoir l'enfant que Dieu lui avait promis. Moïse a passé beaucoup de temps dans le désert avant de guider son peuple. La foi, ce n'est pas d'obtenir des réponses immédiatement, c'est apprendre et grandir pendant le chemin. Cette pression pour des résultats rapides décourage et pousse beaucoup à penser qu'ils ne sont pas assez bons spirituellement. Et ça éloigne ceux qui affrontent déjà des épreuves difficiles. Alors, réfléchis, cette quête de réponses instantanées n'exclut-elle pas plus de gens qu'elle ne les aide? Dans le 12e point, on parlera de l'exclusivité et de ses effets sur la communauté. T'as déjà remarqué que, dans certaines églises, on parle comme si elles seules détenaient la vérité? On te dit que toutes les autres croyances, idées ou même simples questions sont forcément fausses. Ça crée un climat d'intolérance, pas vrai? Mais est-ce que cette attitude t'aide vraiment à te rapprocher de Dieu, ou est-ce qu'elle ne fait qu'éloigner ceux qui pensent différemment? Réfléchis, personne n'aime être jugé ou rejeté juste parce qu'il croit en quelque chose de différent. Quand une église adopte une posture du type « nous contre eux », elle ne se contente pas de se couper du monde, elle fait aussi en sorte que toi, et beaucoup d'autres en quête de réponse, vous sentiez mal à l'aise. Et tu sais ce qui est encore pire? Cette attitude bloque tout dialogue, alors que c'est essentiel pour grandir spirituellement. Le plus paradoxal, c'est que le message de la foi devrait être centré sur l'amour et l'accueil, pas sur l'exclusion. Tu crois pas qu'il est temps d'ouvrir un vrai espace de discussion, où les différences sont perçues comme des opportunités d'apprendre? Et en parlant d'accueil, t'as déjà remarqué que les jeunes sont souvent mis de côté dans les églises? On va aborder ça dans le 13e point. T'as déjà réfléchi à pourquoi tant de jeunes s'éloignent des églises? C'est pas un hasard. Dans beaucoup d'églises, on a l'impression que personne ne fait vraiment l'effort de comprendre ce que toi, jeune, tu vis, ou comment la foi peut s'adapter aux défis de ton quotidien. C'est comme si on attendait encore que tu te conformes à des idées d'un passé qui n'ont plus de sens dans le monde d'aujourd'hui. Réfléchis, tu vis entouré de réseaux sociaux, bombardé de stimuli et de questionnements. C'est logique que tu cherches des messages qui résonnent avec ta réalité? Non. Mais souvent, ce que tu trouves, ce sont des discours déconnectés ou des rituels qui n'ont aucun lien avec ce que tu traverses. Résultat, difficile de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand, et beaucoup finissent par s'éloigner. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que, sans un espace pour s'exprimer, beaucoup de jeunes cherchent du sens ailleurs qu'à l'église. Alors, on se demande, comment la foi peut-elle grandir sans l'énergie et l'enthousiasme des jeunes? Et est-ce que des messages superficiels n'accentuent pas ce problème? On va explorer ça dans le 14e point. T'as déjà eu l'impression que, dans certaines églises, les messages sonnaient creux. C'est comme s'ils étaient conçus juste pour te motiver sur le moment, mais sans vraiment t'apporter quelque chose de profond. On dirait qu'ils privilégient les belles phrases et les conseils généraux, plutôt que des enseignements qui t'aident à mieux comprendre ta foi et à grandir spirituellement. Imagine que tu vas à l'église avec plein de doutes, en cherchant des réponses à tes problèmes. Et là, t'entends un message qui, oui, sonne bien, mais qui ne t'apporte rien de concret pour ce que tu traverses. Franchement, c'est frustrant, non? Ça donne l'impression que la foi est fragile, incapable de faire face aux défis de la vie. Ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde cherche quelque chose de vrai, qui a du sens et qui transforme vraiment. Alors pourquoi tant de messages manquent-ils de profondeur? Est-ce que la spiritualité est devenue quelque chose de superficiel, presque comme un produit? Et que dire des émotions manipulées qui surgissent parfois pendant les cultes? On en parle dans le 15e point. T'as déjà remarqué que, dans certains cultes, tout semble conçu pour jouer avec tes émotions? La musique parfaite, les lumières, le ton du prédicateur, même les silences, tout est calculé pour créer une sensation intense. Sur le moment, ça peut sembler incroyable, mais une fois que tu sors, cette sensation disparaît. Et là, tu te demandes, est-ce que c'était vraiment une connexion avec Dieu ou juste une manipulation de mes émotions? Réfléchis, la vraie foi ne devrait-elle pas venir naturellement, du fond du cœur? Quand tout ressemble à un spectacle, l'essence de la spiritualité peut se perdre. Ces émotions fortes paraissent profondes sur le moment, mais est-ce qu'elles changent vraiment quelque chose à long terme? C'est comme jeter une graine sur une terre peu profonde, ça pousse vite, mais ça ne dure pas parce qu'il n'y a pas de fondation solide. Le problème, c'est que ça peut te faire confondre foi et mise en scène. T'as l'impression que si tu ne ressens pas quelque chose de puissant pendant le culte, alors tu n'es pas connecté à Dieu. Ça peut frustrer et même éloigner les gens, parce que personne n'aime se sentir manipulé,
même si c'est subtil. Pense aux chansons qui passent toujours à des moments clés du culte. Leurs paroles touchent directement tes émotions, souvent juste avant un appel à faire un don ou à répondre à une invitation. Ça ne te semble pas un peu trop calculé? Mais est-ce vraiment sincère? Et ce n'est pas juste les musiques. Beaucoup de discours exagèrent les histoires ou promettent de grandes choses juste pour provoquer une réaction émotionnelle. Ça te touche sur le moment, mais ça laisse peu de place pour réfléchir ou grandir spirituellement. Est-ce que la foi doit vraiment se résumer à des émotions instantanées? La vraie foi va bien au-delà de ce que tu ressens en un instant. Elle doit transformer ta vie, changer tes attitudes et avoir un impact concret sur ton quotidien. Les émotions fabriquées peuvent te combler un moment, mais elles manquent de profondeur pour soutenir ta marche avec Dieu. Et ça nous amène à une question importante: qu'est-ce qui compte vraiment dans un culte? Le plus inquiétant, c'est que cette manipulation émotionnelle peut ouvrir la voie à quelque chose de bien pire, l'abus de pouvoir spirituel. Quand des leaders réalisent qu'ils peuvent contrôler tes émotions, ça se transforme souvent en contrôle sur ta vie. Parlons-en dans le 16e point. T'as déjà entendu parler ou vu des cas où des leaders religieux utilisent leur position pour manipuler les gens. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, et c'est parfois tellement subtil que personne ne s'en rend compte. Les mots qui devraient t'inspirer et libérer deviennent des outils pour imposer des règles ou instiller la peur. Mais est-ce que ça reflète vraiment ce que la foi enseigne? Un vrai leader spirituel devrait être un exemple d'humilité, quelqu'un qui guide avec amour, pas avec domination. Mais quand un leader utilise son pouvoir pour dicter des règles, contrôler la vie des gens ou décider qui méritent des bénédictions, tout change. Le rôle sacré se perd et la spiritualité devient un moyen de contrôle. Par exemple, t'as déjà vu des passages des textes sacrés être utilisés de manière rigide pour justifier des comportements autoritaires? Des phrases comme « Dieu m'a révélé »,« c'est la volonté divine » sont souvent utilisées pour étouffer les questions, comme si contredire le leader revenait à désobéir à Dieu. Ça crée un climat de peur où personne n'ose réfléchir ou remettre en question. Et que dire des demandes d'argent exagérées? Certains leaders présentent les dons comme obligatoires ou promettent des bénédictions en échange. Pire encore, ils font culpabiliser ceux qui ne donnent pas en disant que leur foi est insuffisante. Non seulement ça déforme le vrai sens de la foi, mais ça peut aussi épuiser émotionnellement et financièrement les fidèles. Un autre problème, c'est quand les leaders commencent à contrôler la vie personnelle des gens. T'as déjà entendu des histoires où ils décident qui peut se marier avec qui, comment s'habiller ou même quelle carrière suivre. Ça, ce n'est pas de l'accompagnement spirituel, c'est du contrôle déguisé en autorité divine. Le pire, c'est que beaucoup de gens ne voient pas ça comme un abus, parce que tout est enveloppé dans une idée de pouvoir sacré. Ceux qui osent poser des questions sont souvent qualifiés de faibles ou de rebelles. Ça empêche non seulement la croissance spirituelle, mais ça installe aussi un climat de peur et de soumission, bien loin de l'amour et de la liberté prônée par les Écritures. Mais est-ce que ça peut changer? Bien sûr. Le changement commence par la conscience. Remettre en question ses attitudes, ce n'est pas manquer de foi, c'est chercher une spiritualité plus saine. La vraie leadership, c'est servir, pas dominer. Maintenant, une autre question cruciale, et si le comportement des leaders ne reflète pas ce qu'ils prêchent, c'est là que commence le 17e point, à ne pas manquer. T'as déjà remarqué comme c'est frustrant quand le comportement de certains leaders religieux ne correspond pas à ce qu'ils prêchent? Cette contradiction est l'une des plus grandes causes de déception dans les églises. Quand ils parlent d'amour, d'empathie et de service, mais qu'ils agissent avec arrogance, exclusion ou en cherchant des avantages personnels, ça devient difficile de croire à leur message. Comment avoir confiance en quelque chose que même eux ne semblent pas vivre? Réfléchis, un leader spirituel devrait être un exemple. Pas besoin d'être parfait, mais il faut au moins incarner les valeurs qu'on enseigne. Pourtant, souvent, leurs discours prônent l'humilité, alors que leurs actions montrent l'inverse, des décisions qui servent leurs propres intérêts ou des attitudes inéquitables envers les fidèles. Cette incohérence crée un fossé énorme entre ce qu'ils prêchent et ce qu'ils pratiquent, décourageant ceux qui cherchent un modèle authentique de foi. Un exemple, pense au pardon. Les leaders disent qu'il faut pardonner et accueillir tout le monde, mais dès qu'une personne commet une erreur dans l'Église, elle est souvent jugée durement ou même mise à l'écart. Ça donne l'impression que l'amour et la grâce ont des limites bien définies, selon qui en a besoin. Et que dire de la relation avec l'argent? On parle de simplicité et de détachement, mais certains leaders vivent dans le luxe, avec des styles de vie loin de la réalité de leurs fidèles. Ça indigne les gens et les pousse à se demander comment quelqu'un qui vit si bien peut demander des sacrifices matériels à ceux qui ont déjà si peu. Ces comportements ne sapent pas seulement l'image des leaders, mais aussi la foi de toute la communauté. Quand les actes de ceux qui dirigent ne correspondent pas aux principes qu'ils prêchent,
beaucoup commencent à douter. Est-ce que cette foi que je suis est vraiment authentique? Cette perte de confiance peut éloigner les gens, surtout ceux qui sont déjà fragiles. Et si les leaders étaient plus sincères et humains, admettre ses erreurs, demander pardon et chercher à s'améliorer, ça pourrait tout changer. Montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'intégrité. Ça renforcerait l'idée que la spiritualité est un chemin de croissance pour tous, y compris ceux qui dirigent. Maintenant, réfléchis à l'impact de ces contradictions sur la vie des fidèles. Comment quelqu'un peut-il vivre le message de l'Église s'il ne voit pas de cohérence chez ses leaders? Ça nous mène à un autre point essentiel, la résistance de certaines églises à encourager les gens à construire leur propre relation avec Dieu. C'est le 18e point. T'as remarqué que certaines églises ne t'encouragent pas vraiment à chercher Dieu par toi-même? C'est comme si tout devait passer par un leader, un rituel ou un lieu spécifique. Mais est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une relation simple, directe et authentique avec Dieu, sans dépendre autant de ses intermédiaires? Pense à ça, dans la Bible, il y a plein d'histoires de gens qui ont parlé directement à Dieu. Abraham a entendu Dieu seul, David a prié et écrit des psaumes quand il était isolé, et même Jésus a montré que la relation avec Dieu est personnelle. Alors pourquoi certaines églises ont-elles peur de laisser les gens chercher cette connexion directe? Une excuse courante, c'est de dire que chercher seul peut conduire à des erreurs ou des déviations. Mais est-ce vraiment ça? Souvent, ce qui se cache derrière, c'est la peur de perdre le contrôle. Quand les gens commencent à penser par eux-mêmes et à poser des questions, ils peuvent découvrir des choses qui ne correspondent pas aux traditions. Et pour certaines églises, ça, c'est problématique. Un exemple, on te demande de lire la Bible, mais uniquement de la façon qu'ils approuvent. C'est comme si tu ne pouvais rien comprendre par toi-même, et que tu devais toujours dépendre de quelqu'un pour t'expliquer. Ça te rend dépendant et limite ta liberté de réflexion. Un autre souci, c'est l'importance excessive accordée aux rituels et aux règles. On te fait croire que sans eux, tu ne pourras pas te connecter à Dieu, ou pire, que tu fais quelque chose de mal. Ça crée une insécurité, une peur de mal faire, et éloigne les gens de l'idée que Dieu est toujours proche. Mais la foi ne devrait-elle pas apporter liberté et non peur? Quand tu cherches Dieu de manière personnelle, ta foi devient plus réelle, plus ancrée en toi. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner l'Église ou les rituels. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner l'Église ou les rituels. Ça veut dire que tu peux trouver Dieu d'une manière plus authentique, sans toujours dépendre d'intermédiaires. Imagine si les églises encourageaient à la fois la recherche personnelle et la vie en communauté. Ça créerait un espace où chacun pourrait chercher des réponses tout en partageant ses expériences avec les autres. La foi personnelle et la foi communautaire n'ont pas besoin d'être en opposition, elles peuvent se compléter. Alors, est-ce que les églises sont prêtes à accepter cette liberté et à laisser chacun s'approcher de Dieu directement? Ou est-ce qu'elles continueront à avoir peur de perdre le contrôle? Si tu veux en savoir plus sur ce que signifie être l'élu et comment transformer ta vie, ne manque pas la prochaine vidéo qui t'attend à l'écran. Je vais y partager encore plus de secrets que seuls ceux qui sont vraiment élus peuvent comprendre. Maintenant, c'est à toi. Laisse un commentaire, partage avec ceux qui ont besoin d'entendre ça, et abonne-toi pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.